Bonjour, alors aujourd'hui on va faire le zoom sur un détail de la table de multiplication, 6 x 6, 36, et ensuite on va dézoomer. La première constatation, c'est que quand j'étais élève en primaire et qu'on nous faisait apprendre à l'époque les tables de multiplication, à partir de 5 c'était difficile d'avoir l'unanimité. Quand les chiffres dépassaient 5, on avait du mal à avoir l'unanimité. 6 x 7, 8 x 6, etc. C'était un petit peu aléatoire chez la plupart des élèves. En revanche, il y avait l'unanimité sur 5 x 5, 25, 6 x 6, 36. Certainement parce qu'il y avait une petite rime, 6 x 6, 36, on ne peut pas oublier 5 x 5, 25, c'est comme ça. Du coup, je me suis demandé si on pouvait avoir des rimes plus riches, des rimes aussi riches que l'on veut, et trouver toutes les rimes possibles. Alors, qu'est-ce que je vais appeler des rimes et des rimes riches? Eh bien, 6 x 6, 36. Voilà. Bon, alors, on va dire que c'est une rime pauvre. Ok. 5 x 5, 25 aussi. Hein, c'en est une autre. Bon, on a 25 x 25, c'est un peu plus riche, vous voyez. 625. Hein, d'accord. Vous avez compris ce que j'appelle une rime et ce que j'appelle une rime un peu plus riche. 6 x 5. 25 x 25, 625. Après, vous pouvez avoir 376 x 376, ça fait 141 376, etc. Alors, quel est le secret de ces rimes? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, déjà, une première question. Soit K, un entier strictement positif, et je me demande quels sont les entiers n à K décimal, voilà, comme ici on a K égale 3, là on a K égale 2, là on a K égale 1, tel que N2 se termine par exactement ces mêmes K décimales. Hein. Voilà ce qui se passe, 6, 25, 376. Voilà. Voilà une première question. Et une deuxième question. Maintenant, on ne regarde plus les carrés, on regarde des puissances K. Quels sont les K tels que, quel que soit N, l'unité de N puissance K est égale à l'unité de N. Voilà. Pour tout N. Alors là, je garde les unités parce que il n'y a pas de rime riche à ce niveau-là. Hein. Dès qu'on passe les centaines, il ne va pas y avoir de cas comme ça. Donc on oublie, le problème n'est pas intéressant. Mais regardez, vous prenez 1 puissance 5, ça fait 1. 2 puissance 5, ben ça se termine par 2. 3 puissance 5, ça se termine par 3. 4 puissance 5, ça se termine par 4. Alors ça, c'est ceux qu'on connaît généralement. Après, il y a ceux que je ne connais pas. 5 puissance 5, voilà, 3125. Donc ça se termine par 5. Et puis vous pouvez essayer 6 puissance 5, 7 puissance 5, 8 puissance 5, 9 puissance 5. Ça va toujours se terminer par la même unité. Bien, donc on va commencer. Vous pouvez essayer de chercher ces deux petits exercices qui amènent à des considérations assez amusantes. Alors, on va commencer par regarder les deux exercices à la suite, mais cet exercice uniquement pour les unités. C'est-à-dire pour le cas K égale 1. Voilà, pour commencer. Hein, comme ça, ça nous fait un petit échauffement. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour K égale 1? On cherche les N, tels que N2, les chiffres hein, finalement de 0 à 9, tels que N2 est congru à N modulo 10. Hein, voilà. Puisqu'il se termine par N. Donc ça veut dire qu'il est congru à N modulo 10. Donc on veut résoudre X2 congru à X modulo 10. Donc X2 égale X dans Z sur 10Z. Quand on a un problème algébrique dans Z sur 10Z, on passe directement par l'isomorphisme du lemme chinois à Z sur 2Z croix Z sur 5Z. Pourquoi? Parce que ces deux-là, ici, ça va être des corps, donc on a plus de chances de résoudre des équations. Bien, alors là maintenant, j'affirme que, alors le lemme chinois, hein, le morphisme du lemme chinois, on sait que c'est un isomorphisme d'anneau. Phi de x, c'est la réduction de x modulo 2 et la réduction de x modulo 5. D'accord? Ça ne dépend pas du représentant de x choisi là-dedans, ça c'est bien connu. Alors, on remarque que donc résoudre x2 égale x là-dedans, ça revient à dire phi de x2 égale phi de x, parce que phi est un isomorphisme d'anneau, donc ça c'est clair. Maintenant, ça veut dire que, d'après
d'après les opérations qu'on a sur les couples comme ceci, ça veut dire que x2 carré est égal à x modulo 2 tout court, et x modulo 5 carré est égal à x modulo 5. Donc vous voyez, c'est ce que je disais, on veut résoudre deux équations, mais cette fois-ci, on est dans un corps. Alors dans un corps c'est intègre, donc x carré égale x a deux solutions, parce que c'est x facteur de x moins 1 égale 0, comme c'est intègre, ça fait x égale 0 ou x égale 1. Donc, on a en tout 4 solutions, c'est-à-dire 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Voilà, qui vont devenir 4 solutions, évidemment, là-dedans, puisque phi est iso. Bon, alors, ça, c'est ce qu'on appelle les solutions triviales, parce que c'est 0, 0, bah forcément, ici, ça va être 0, 1, 1, forcément, ça va être 1. Pourquoi? Parce que 1 marche, et par unicité, il n'y a que 1. Donc ici, on a là les solutions triviales, qui vont nous donner 0 et 1, et ici, on a les solutions non triviales. Alors, comment on fait pour récupérer un élément ici? Alors, on a l'habitude, c'est l'identité de Bezout. Là, ici, entre 5 et 2, c'est 5 moins 2 fois 2 égale 1. Et maintenant, eh bien, je vais prendre ce 0-là, je vais le multiplier là par lui. Et le 1 là, je vais le multiplier par lui. Donc ça va faire 0 fois 5, moins 1 fois 2, ça fait moins 4. Bon alors, moins 4, effectivement, modulo z sur 10z, comme je voulais un chiffre entre 0 et 9, eh ben, j'ajoute 10 et ça me donne 6. Et l'autre, 1 et 0, donc je fais 1 fois 5, moins 0 fois 2 fois 2, et ça fait 5. Là, on est bien entre 0 et 9, et on a nos 4 solutions, 0, 1, 5, 6. On retrouve 6 fois 6, 36. Voilà, donc là déjà, on met ça de côté, après on ira un petit peu plus loin, même beaucoup plus loin, vous allez voir. Deuxièmement, ici, on cherche les cas tels que n puissance k est égal à n. Alors, au départ, dans z sur 10z, d'accord, quel que soit n, attention, hein, on est dans quel que soit n. Hein, c'est ce qu'on veut, ici, c'est le quel que soit n. Et étant donné que n puissance k est égal à n, quel que soit n dans z sur 2z, vous comprenez que le même lemme chinois va faire qu'on a besoin que de résoudre l'équation dans z sur 5z. Donc finalement, je cherche les cas tels que n puissance k est égal à n dans z sur 5z. Ce qui veut dire en gros que x puissance k moins x annule z sur 5z. Alors ça peut se dire avec des idéaux, hein, on peut chercher, ça veut dire que le polynôme ici est dans l'idéal annulateur de z sur 5z. On se doute que ça va être le multiple de quelque chose. De quoi? Eh bien, j'affirme que ça veut dire que c'est équivalent à dire que x5 moins x divise xk moins x. Alors, allons-y. Ben, je fais la division euclidienne de xk moins x par x5 moins x. On a un reste r. D'abord, je constate que x5 moins x, eh bien, il annule bien z sur 5z, parce qu'il annule 0. Et comme il est multiple de x4 moins 1, bah, il annule les non nuls par le théorème de Lagrange. Voilà. Bien, ou si vous voulez, le petit théorème de Fermat. Très bien. Donc, x5 moins x annule z sur 5z, et comme c'est un idéal, tous les multiples de x5 moins x vont l'annuler aussi. Maintenant, la réciproque, donc si je suppose que mon polynôme est annulateur, alors j'effectue la division euclidienne par x5 moins x, j'ai un reste qui est de degré inférieur ou égal à 4. Mais le fait que lui annule et que lui annule fait que R annule aussi z sur 5z, donc il a 5 zéros. Comme il a 5 zéros et qu'il est de degré inférieur ou égal à 4, sur un corps, bon, vous savez que ça veut dire qu'il est nul. Donc R est nul et on a bien une équivalence avec x5 moins x divise xk moins x. Bien. Alors maintenant, je simplifie par x. Ça veut dire que c'est équivalent à x4 moins 1 divise xk moins 1 moins 1. Très bien. Et ça, c'est bien connu, c'est quand même un classique, que ça veut dire que 4 divise
k-1, c'est-à-dire k congru à 1 modulo 4. Alors pourquoi c'est un classique? Bon, on sait que quand on va diviser, supposons que vous ayez la division euclidienne de n par m. Donc n égale mq plus un reste. D'accord? Eh bien, cette division euclidienne se propage en une division euclidienne de xn-1 par xm-1. Vous pouvez le faire par un calcul, c'est-à-dire en essayant d'avoir explicitement q, ou faire une récurrence, vous voyez. Ça, c'est un peu lourd, mais c'est plus joli avec les structures quotients. C'est-à-dire que si dans k de x, vous quotientez par xm-1, ça veut dire que xm-1 est égal à 1 dans le quotient. Donc xm étant égal à 1, ben, x puissance mq va être égal à 1 puissance q, donc encore à 1. Et donc x puissance n va être égal à x puissance r. Donc ici, xn-1 est égal à x puissance r moins 1, modulo ça. Et donc le reste, c'est forcément ça. Voilà. Donc, petite pub pour les structures quotients. Vous voyez, comme ça simplifie, ça trivialise les choses, ça évite des énormes calculs, parce que ça a rendu complètement caduque le calcul de Q. Voilà, donc, ça veut dire quoi? Eh bien, on retrouve, regardez, le 5. Bon, alors déjà, pour k égale 1, donc ici, pour k égale 1, qui est congru à 1 modulo 4, bah oui, évidemment, hein, on n'y avait pas pensé, c'était évident. N puissance 1, bah, c'est n. Mais n puissance 5 va se terminer exactement pareil. Et vous pouvez essayer n puissance 9, n puissance 13, n puissance 17. Faites le calcul. Et bien pour tout n, entre 0 et 9, il va y avoir la même terminaison. Donc ça veut dire qu'il y a toujours la même terminaison, quel que soit le nombre, quand vous mettez à la puissance un nombre k congru à 1 modulo 4. En décimale, évidemment. Voilà, donc déjà ça c'est intéressant, ça nous fait visiter des petites choses sympathiques. Et maintenant, on va attaquer les rimes riches. Alors, on regarde le 1 dans le cas général. Donc, on prend k maintenant quelconque, il est strictement positif. On regarde donc toujours l'isomorphisme du lemme chinois ici, avec 2 puissance k et 5 puissance k qui sont premiers entre eux. Et on veut résoudre x2 égale x là-dedans, d'accord, pour avoir les mêmes terminaisons. Par exemple, pour k égale 2, hein, ce qu'on veut, c'est que modulo 100, on ait n fois n égale n. Voilà, ce que j'ai souligné finalement, puisque je ne regarde pas le 6 ici, puisque je suis modulo 100. Donc je veux résoudre là-dedans, x2 égale x, donc je le résous là-dedans, et j'affirme que c'est ça l'idée, quand P est premier, eh bien ça c'est pas un corps, mais par contre c'est ce qu'on appelle un anneau local, et là la localité va nous aider à résoudre ceci. Ça veut dire quoi la localité? Ça veut dire que P divise n, si seulement si n bar est non inversible modulo P puissance k. C'est-à-dire que les inversibles et les non inversibles, ils ont une caractérisation très simple, c'est juste de savoir si P divise ou pas. Voilà. Donc ça, c'est évident, hein, parce que on est modulo Pk, et un nombre n est premier avec P puissance k, si et seulement si il est premier avec P. Donc si et seulement si P ne divise pas n. Et on sait que être premier avec Pk, ça revient à être inversible modulo P puissance k. Voilà. Donc, on a ce critère. On a un joli critère d'inversibilité. Or, quand on va regarder x2 moins x, et qu'on l'écrit sous la forme x facteur de x moins 1 égale 0, ben on voit que soit lui est inversible. En tout cas, les deux ne peuvent pas être non inversibles. Pourquoi? Parce que s'ils étaient non inversibles, ça voudrait dire, s'ils étaient les deux non inversibles, ça voudrait dire que P diviserait x et x-1, en tout cas le représentant. Mais ça voudrait dire que P divise la différence, donc P divise 1. Ça, c'est pas possible. Donc, il y en a forcément un des deux qui est inversible.
Donc si c'est x qui est inversible, ça fait x égale 1. Si c'est x moins 1 qui est inversible, ça fait x égale 0. Voilà. Donc on a toujours, finalement, que deux solutions, ici et ici. Je trouve ça assez joli. Donc ça fait finalement toujours 4 solutions, comme on avait tout à l'heure, 0, 1, 5, 6. Modulo 100, aussi, on va avoir 4 solutions. Alors évidemment, il y a toujours les deux solutions triviales qui vont correspondre à terminer par 0, 0 et terminer par 0, 1. Voilà, donc ça correspond à 0 et 1, comme tout à l'heure. Mais il va y avoir deux solutions, on va dire, intéressantes, où on n'est pas venu pour rien finalement. Alors comment on va les calculer, ces solutions triviales? Il nous faut, on sait, une relation de Bézout entre 5 puissance k et 2 puissance k. C'est la grande loi du lemme chinois. Alors, il y a une réponse toute faite, c'est que 5 est premier avec 2 puissance k, donc 5 est inversible, d'accord, et donc dans le groupe des inversibles multiplicatifs z sur 2 puissance k étoile, qui est d'ordre phi de 2 puissance k, où phi c'est l'indicatrice de l'air, donc c'est 2 puissance k moins 1. Donc on peut partir du fait que 5 puissance 2 puissance k moins 1 est congru à 1 modulo 2 puissance k. Donc ça c'est finalement Lagrange dans ce groupe-là. Mais maintenant on peut être un petit peu plus fin. Donc déjà ça suffit, ça va nous donner une solution assez élégante. Mais on peut être un petit peu plus fin en disant que 5 puissance 2k moins 2 est congru à 1. Alors pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, donc là, regardez, c'est fait dans le Perrin, mais on en a déjà parlé sur cette chaîne. On a z sur 2 puissance k, z étoile, comme groupe. C'est plus un groupe cyclique à partir de k égale 3. Et c'est isomorphe à z sur 2z croix z sur 2 puissance k moins 2 z. Voilà. Donc ça veut dire que, ça s'appelle l'exposant du groupe, on a un élément, on n'a pas besoin de l'ordre du groupe pour annuler tout le monde. 2 puissance k moins 1 va annuler tout le monde. Donc ici on va avoir 5 puissance 2 puissance k moins 2 qui est congru à 1 modulo 2k. Ça nous fait quelque chose de plus fin, et on n'aura pas plus fin parce qu'en fait, l'ordre de 5, à partir de k égale 3 en tout cas, l'ordre de 5, c'est fait dans le Perrin aussi, l'ordre de 5 dans ce groupe, c'est exactement 2 puissance k-2, ça se fait par récurrence, vous pouvez regarder dans le Perrin. Voilà. Alors, je n'ai pas vraiment besoin de ces considérations-là pour résoudre mon problème. J'aurais besoin juste de ça qui est très très raisonnable en licence même. Mais regardez, partons de là. Et je vais avoir 5 puissance 2 puissance k moins 1 qui est congru à 1 modulo 2 puissance k que j'écris comme ceci avec un m entier. Bon, alors maintenant, ici je sais que j'ai 0, ça c'est mes solutions triviales, et 1. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux quelque chose qui soit multiple de 5 puissance k et qui soit congru à 1 modulo 2 puissance k, donc ça va être lui. Donc regardez ce que ça donne. Déjà, vous prenez k égale 2, donc ça va faire 5 au carré, on retrouve notre 25. En plus, 25, il est bien entre 0 et 99, donc bon, c'est un bon représentant. Prenons k égale 3, ici, je vais avoir 3 moins 1, ça fait 2, 2 au carré, ça fait 4, 5 puissance 4, ça fait 625, d'ailleurs, voilà, vous le voyez. Ça aussi, d'ailleurs, vous voyez, les 25 fois 25 égale 625, ça, généralement, on s'en rappelle. Pourquoi? Parce que c'est une rime. Voilà. Alors, maintenant, je veux cet élément, par exemple. Oui, on regardait, on multiplie 0, donc c'est par lui, et 1 par lui, donc c'est lui qui nous intéresse. Maintenant, il est négatif, donc il va falloir le remonter au niveau entre 0 et 99. Donc lui, c'est quoi? C'est 1 moins lui. Donc il faut regarder 1 moins 625.
Mais maintenant, je vais rajouter évidemment 1000 pour le upgrader entre 0 et 999 plutôt. Et donc, vous voyez bien que ça va nous faire 375 plus 1, et ça nous fait notre 376. Voilà, on a retrouvé tous les éléments, hein, et on voit qu'il n'y en a pas beaucoup finalement. Hein. Bon, à part 0 et 1, il y en a deux nouveaux qui s'installent de façon récurrente quand k s'incrémente de 1. Voilà. Voilà, maintenant on va conclure et épiloguer. Donc voilà en conclusion la solution. Donc normalement, 5 puissance 2 puissance k-2 est congru à 1 modulo de k. Bon, il faut quand même que k soit supérieur ou égal à 2, hein, pour que ça marche au moins. Donc, mais le kk égale 1 a été fait au tout départ. Et évidemment, c'est congru à 0 modulo 5k. Alors attention, hein, il faut que quand même 2 puissance k moins 2 soit supérieur ou égal à k, ce qui va marcher à partir de k égale 4. C'est pour ça que j'ai fait tout à l'heure les cas 2 et 3 avant. Sinon, bah, si on n'a pas cette inégalité-là, bah, on n'a qu'à prendre 2 puissance k-1 qui va marcher pour cette congruence et cette congruence-là. Voilà, donc ces deux congruences vont nous faire une congruence modulo 10 puissance k, et donc on va avoir notre nombre, et après, bah, faut le regarder modulo 10 puissance k, hein, ce nombre, d'accord, pour l'avoir entre 0 et 10 puissance k moins 1. Voilà, c'est ça qu'on voulait au départ, c'était le problème. Alors maintenant, on a deux solutions non triviales, 4 solutions en tout, mais dont 2 non triviales, et l'autre, ben, on a dit que c'était 1 moins 5 puissance 2 puissance k moins 2. Alors toujours, hein, on va prendre k supérieur ou égal à 4, hein, pour que ça marche bien. Et ça, effectivement, ça va être 0 modulo 2 puissance k, ben oui, puisque 5 est d'ordre ceci, voilà. Dans z sur 2 puissance k z étoile. Et ça, ben, modulo 5, évidemment, ça fait 1. Bon, voilà. Donc, bon, alors, je vous ai dit, le cas k égale 2, je le fais à part, et k égale 3 aussi, parce que ici, je vais prendre k-1, et je suis tombé sur 25 et 76. Donc 25 normal, parce qu'ici j'ai dû prendre k-1, j'ai dû me rabattre sur k-1, et 76, ben, je vais faire 100 moins 25 plus 1, voilà, 76. Et effectivement, j'ai 76 au carré, ça fait 5776, je crois. Et k égale 3, ben, là j'ai 625, évidemment, et 376. Voilà. Donc, on voit qu'on va avoir une suite de nombres, en fait. Vous voyez, il y a une cohérence. Hein. On avait 5, 2, 5, 6, 2, 5, 6, 7, 6, 7, 3, etc. Donc c'est une suite cohérente, hein, de nombres. Donc vous avez une suite qui est une suite remarquable, qu'on peut trouver sur Internet. Hein. Tapez la suite. Bon, maintenant, on va faire des choses un peu plus acrobatiques, mais sur Sage, avec des cas un peu plus grands. Donc voilà ce que ça donne dans la pratique. On fait un petit calcul sur Sage. Donc on va faire par exemple k égale, on veut k égale 7. Bon, c'est raisonnable. Alors k égale 7, ça veut dire que je vais regarder 5 puissance k égale 7. Ça veut dire que k-2, ça fait 5. Donc 2 puissance 5, ça fait 32. Donc je regarde 5 puissance 32. Voilà. Et maintenant, comme k égale 7, je vais prendre les 7 nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Et maintenant, donc, puisque je regarde modulo 10 puissance 7. Hein. Et donc lui, je vais l'élever à la puissance donc, 2. Et normalement, bah ouais, vous voyez, vous avez 2, 8, 9, 0, 6, 5. Et on va voir que c'est quand même assez optimal, enfin bon, je pense, parce que si j'avais pris 8 chiffres significatifs, et là au carré, bah là, vous voyez que ça n'aurait pas marché, vous voyez, on n'aurait pas eu la rime riche pour 8 chiffres significatifs, pour k égale 8.
Et ça vient du fait que, justement, 5 est d'ordre exactement 2 puissance k-2. Et c'est dans le Perrin. Voilà. Après, on peut faire des choses plus wild. Si je fais 5 puissance 1024, et donc je vais prendre les 12 chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, j'ai bien 12 chiffres, je mets au carré. Et voilà, ici, j'ai 9, 1, 8, voilà, j'ai exactement ça. Et si j'en avais pris 13, ça n'aurait pas marché. Bon, parce que là, vous voyez que k-2 est égal à 10, parce que 1024 c'est 2 puissance 10, donc k égale 12. Hein, c'est ça le truc. Alors maintenant, on va partir de là, et on va faire 10 puissance 12 moins ce nombre-là, plus 1. Voilà. Et donc ça nous fait l'autre nombre pour k égale 12, non trivial, hein, parce qu'il y a toujours 0 et 1. Et je vais mettre au carré. Et là, regardez encore une fois, 8, 1, 7, 8, 1, 7, 8, 7, 1, 0, 9, 376. C'est magnifique. Voilà, pour conclure, un petit mot sur l'équation x2 égale x. Bah, vous reconnaissez, ceux qui ont vu des endomorphismes et de la géométrie, des projecteurs. Et effectivement, ça, c'est l'équation qui caractérise des projecteurs. Donc, cherchez dans z sur nz les éléments qui vérifient x2 égale x. Bah, vous voyez ce qui se passe, quoi. Donc, on a z sur nz. Le lemme chinois nous donne un isomorphisme d'anneau bon, si n se décompose, si on a la décomposition en facteur premier ici. Et on a un produit d'anneaux qu'on appelle anneaux locaux, où finalement l'inversibilité est facile à caractériser, et où on trouve, comme tout à l'heure, que le nombre de solutions, vous avez 2 solutions par, ici, 0 et 1, hein, par anneau local. Ici, donc en tout, 2 puissance S solutions, si S, c'est le nombre des nombres premiers, hein, positifs évidemment, qui divise N. Donc on a 2 puissance S solutions, ce qui veut dire qu'on a 2 puissance S projecteurs. Bah oui, c'est normal. C'est quoi ces projecteurs, hein, c'est les X qui vont être solutions vont définir par multiplication des projecteurs là-dessus. Des projecteurs évidemment, puisqu'on a S composantes, on a en tout 2 puissance S parties de composantes, et on va projeter sur les composantes correspondant à la partie et 0 ailleurs. Par exemple, si vous prenez 25, hein, qui est solution pour k égale 2, donc modulo 100, vous regardez de z sur 100z dans z sur 100z, 25 est solution de x2 égale x, ici, ça veut dire que quand vous allez multiplier par 25, vous allez projeter, ici, sur la composante z sur 4z, et ici ça va être 0. Effectivement, si vous considérez que z sur 100z c'est isomorphe à z sur 4z croix z sur 25z, comme 25 modulo 4 ça fait 1, ici vous multipliez par 1, et là vous multipliez par contre par 0. Donc ici, vous avez exactement un projecteur. Voilà. Donc c'était le petit lien avec les projecteurs, un petit clin d'œil à la réduction, aux endomorphismes, à la géométrie plus généralement. Voilà, et c'est terminé.